Salut à tous, après la démonstration dans le derby, l'OGC Nice continue de régaler ses supporters. La fin de saison s'annonce de plus en plus excitante pour les Aiglons. Nous allons revenir bien sûr sur cette actualité dans ce Gin Tonic en compagnie de Vincent Menichini. Salut Vincent. Salut à tous. Et de William Imbercé. Salut Will. Salut Mika, salut à tous. Et notre invité cette semaine est l'ancien milieu de terrain brésilien de l'OGC Nice. Il a l'accent qui chante la samba. Everson revient sur le plateau. Salut Evie. Salut à tous. Merci d'être avec nous sur le plateau de Gin Tonic au sommaire de cette émission. Retour donc sur le derby au stade Louis II avec un grand Terem Moffi. Les coulisses de la première interview de Didier Digard, c'est dans Nice Matin de ce jeudi. Et puis un focus sur Youssouf N'Daye Chimillé. Et l'avant-match, bien sûr, face à Auxerre vendredi soir. Ça sera à l'Alliance Riviera, sans oublier vos rubriques habituelles, l'indiscret, le pour-contre, le cadeau de la semaine et le souviens-toi consacré à Juste Fontaine qui nous a hélas quitté ce mercredi. Mais pour débuter ce Gym Tour, on va donc revenir sur cette magnifique victoire de l'OGC Nice à Monaco. 3-0 en une mi-temps. Will, le coup parfait pour les Niçois. Le coup parfait, la première mi-temps qu'il fallait faire. Ils avaient un plan de jeu, probablement qui s'appuyait sur la fatigue physique de l'ASM qui avait joué quelques jours plus tôt en Coupe d'Europe. Et le gym a très bien fait son taf, avec des transitions rapides pour une fois, qui est un peu inhabituel. On voyait plus le gym dans des séquences de possession. Là, ils ont superbement utilisé les récupérations de ballons très hautes, les ballons en profondeur, surtout les appels en profondeur de Terem Moffi. On a vu sur ce match tout ce qu'il pouvait apporter à l'OGC Nice. Un profil totalement différent de celui de Laborde. Il a été ultra efficace. À la mi-temps, l'OGC Nice menait 3-0 avec 3 occasions nettes de but. Donc voilà, le scénario parfait. Dans un stade plein. Non, je rigole, Mika, pardon. Plein de Niçois, oui. Ouais, plein de Niçois, mais on s'en doutait, plein de sièges jaunes aussi. Donc ça, c'est un peu... Non, mais c'est un peu le côté triste, justement, de ce derby, beau derby pour l'OGC Nice, moins pour l'AS Monaco. Mais voilà, c'est le petit... Sur le débat des places. Voilà. On revient sur le débat des places. On va regarder les stats de ce Monaco-Nice, évidemment, avec en faveur de Monaco dans la possession, bien sûr, parce que Monaco a dû faire le jeu, Vincent, en deuxième mi-temps, pour tenter de revenir au moins au score. Mais voilà, il n'y a pas eu photo, on va dire, parce que sans un bon Nubel en fin de match, il peut y avoir 5 ou 6-0 dans cette rencontre, quoi. Ouais, ça prouve que tu peux avoir le ballon la majeure partie du temps et rien en faire. Ce qu'a proposé l'AS Monaco sur ce match. On en a parlé la semaine dernière. On souhaitait voir enfin l'OGC Nice réaliser un match marquant au stade Louis II. Ça a été le cas avec une victoire qui va rester dans l'esprit de plein de supporters niçois. Ça fait 57 ans que l'OGC Nice n'avait pas remporté un derby au Louis II par 3 buts d'écart. Et il y a eu des joueurs qui ont marqué les esprits. Où il l'a dit, Terem Moffi. Quoi de mieux qu'un doublé dans un derby pour lancer son histoire avec le club. Un grand Kefren Turam, un grand Youssouf N'Daye Chimillé, un grand Dante. Un grand Boudaoui. Comment ? Un grand Boudaoui. Un grand Boudaoui, voilà. Un match qui marque un peu plus la première expérience de Didier Digard sur un banc de Ligue 1. Donc c'est tout bien. Justement, Everson, ce gym de Didier Digard, là, il te bluffe, il te surprend quand on pense où on en était il y a encore 3 mois. Là, aujourd'hui, de voir ça. Absolument. Écoutez, je pense que la plupart des gens avaient la même attente que moi. Mais c'est vrai que j'étais surpris parce que je n'attendais pas justement que Didier soit l'homme de la situation. Et il nous a prouvé que oui, donc il a justement trouvé les mots qu'il fallait, la tactique qu'il fallait pour que le club puisse prendre la direction qu'on attendait. Alors vous l'avez évoqué, messieurs, le grand bonhomme de ce derby, ça a bien sûr été Terem Moffi avec ses 2 buts et sa passe décisive. Les stats de Terem Moffi sur ce Monaco-Nice, il a quasiment tout bien fait sur ce match-là, parce que c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup d'occasions non plus de se mettre en valeur, mais rien que son enchaînement contrôle pied droit, frappe pied gauche sur le premier but, c'est formidable. Exceptionnel, en pleine course. C'est le geste parfait, la finition clinique. Il a puni 2 fois face au but. Et il est allé se créer une 3e occasion en deuxième mi-temps parce que ce duel avec Disasi, je crois que c'est 57e, il va au tampon avec Disasi qui n'est pas un petit client. Ouais. Il le tamponne, il récupère le ballon, il envoie une demi-volée de 20 mètres. Nubel, sans la parade, ça fait tripler.
Franchement, autant contre Reims et Ajaccio, on était un peu déçus. Autant là, franchement, puis la passe D qu'il fait à Kefren aussi dans l'intelligence, dans la conservation du ballon, la remise en retrait, il a tout bien fait. On le sentait venir, Vincent, on en parlait la semaine dernière, on se dit voilà, faut-il s'inquiéter pour Terem Moffi, mais on sentait que dans un match comme ça, où il y allait avoir des espaces, c'était un match pour l'ancien attaquant Lorienté. C'est clairement un joueur d'espace qui a cette capacité à punir les équipes adverses lorsqu'elles sont très hautes. Et on l'a vu, ça a été très simple, notamment sur le deuxième, parce que le premier but, c'est une transversale exceptionnelle de 60 mètres. De Dante. Et on dit que Dissasi, il est pris, mais par moment, on a le droit surtout de reconnaître la qualité Du contrôle. de la De la transversale, passe, le contrôle pied droit, l'enchaînement pied gauche. On a juste envie de dire bravo, messieurs. On se pose et on applaudit. C'est un but de grande classe. Et Moffi, sur ce match-là, c'est ce pourquoi Nice a mis 30 millions d'euros. On mise autant d'argent sur un garçon pour qu'il te fasse gagner des grands matchs. Et Moffi, il a répondu par la plus belle des manières. À Monaco, il avait également fait à Marseille où il avait manqué pas grand-chose pour marquer son premier but. Voilà, maintenant on l'attend inspiré à l'Alliance Riviera. Ça fait longtemps que l'OGC Nice Everson n'a pas eu un grand buteur, on va dire ça comme ça. On va rappeler Balotelli peut-être, le dernier grand buteur qu'a eu l'OGC Nice. Ouais, tu dirais qui? Non, mais la saison dernière, faut pas oublier quand même ce qu'on réalisait, des Andy Delors, même des Amine Gouiri. C'est vrai. Ils ont marqué des buts. Même, ouais. Ils ont marqué. Mais là, on a l'impression, avec le prix du transfert, avec tout ce qu'il y a autour de Terem Moffi, on se dit que c'est un joueur plus que Delors peut-être aujourd'hui. En tout cas, c'est l'expectative, donc c'est ça que nous attendons en fait. Mais bon, justement avec un match, un derby qu'il a réussi justement à montrer sa valeur, justement, ce joueur qu'on attendait devant. Bah, écoute, je pense que c'est déjà un super début pour qu'on peut attendre maintenant qu'il s'y lâche vraiment pour nous aider. Ouais, Et lui, il a marqué dans des grands matchs, je me permets, il a marqué dans des grands matchs, on se rappelle souvent du Nice-Marseille de 2001. Ben, Moffi, dans 20 ans, on se rappellera que son 4e match, bim, doublé au Louis II. Et il punit l'AS Monaco. C'est un match qui doit le libérer de tout et de lancer réellement son aventure à l'OGC Nice pour moi. Avec, même si on ne l'a pas vu en termes d'occasion, un Gaëtan Laborde très utile aussi parce qu'il est venu chercher le ballon, créer des brèches, attirer les défenseurs pour aussi peut-être libérer des espaces pour Terem Moffi. Un Laborde encore très très précieux sans ballon. C'est ça. Dans le travail, le repli, je me rappelle d'une récupération, je pense qu'à un moment donné, il est vraiment à l'entrée de la surface de l'OGC Nice, en deuxième mi-temps. Il fait un travail monstre. Après, il faut quand même compenser, tempérer son match par cette utilisation laborieuse du ballon. En revanche. Parce qu'il a 2-3 bons ballons à donner, il n'a pas su le faire. Mais c'est vrai que tu as besoin aussi, dans un match comme ça, d'un attaquant qui charbonne, qui travaille et qui fait du bien aux copains. Donc, on ne va pas atténuer son match correct, mais on en demande un petit peu plus. J'approuve absolument ce que dit Will. Et ce qui prouve que cette équipe-là a encore une marge de progression. Quand tu sors de 6 victoires et 2 nuls en 8 matchs et que tu as encore la possibilité de faire bien mieux sur certaines situations, parce qu'on voit, c'est pas tout à fait maîtrisé malgré le 3-0. Et comme l'a dit Will, la Borde sur certaines situations, même Kefren, Thuram, il y a des ballons que tu dois lâcher plus tôt, Rosario également, ce match-là, tu peux le finir à 5-0, mais quand tu peux le finir à 5-0, tu dois le finir à 5-0. Donc voilà, c'est pour ça, et c'est pour ça qu'on parle de foot d'ailleurs, on peut toujours mieux faire. En fait. Sur l'utilisation des espaces, on va écouter Didier Digard, ce que pense Didier Digard par rapport à Terem Moffi. Est-ce que c'est un joueur capable uniquement de bien jouer quand il y a des espaces? Écoutez la réponse du coach de l'OGC Nice devant la caméra de Philippe Bertini. À partir du moment où on sait que c'est un joueur très rapide, on l'a vu, quand Marseille a laissé de l'espace à Mbappé, c'est pas la même chose que quand elle laisse de l'espace à un joueur de pied. Donc forcément, les équipes qui nous donneront l'opportunité, comme l'a fait Monaco, de pouvoir exploiter des espaces dans leur dos, et ça va, je pense, pas mal profiter à Terem. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas que Terem sur le terrain. Donc les équipes qui voudront nous attendre bas, on aura ces joueurs de ballon qui se mettent bien entre les lignes, qui sont capables d'éliminer dans le 1 contre 1.
le tout, c'est de bien s'adapter à chaque adversaire. Et après, Terem, quand il n'y a pas d'espace, il va aussi progresser, apprendre de nouvelles choses. Et comme il est adroit devant le but, il se servira de ça. Il aura peut-être moins d'opportunités, moins d'espace, mais ça ne l'empêchera pas de marquer des buts. Voilà le raisonnement construit de Didier Digard sur Terem Moffi, sa prise d'espace. Il n'y aura pas souvent, peut-être, dans cette fin de saison, on en reparlera tout à l'heure, des équipes qui vont proposer beaucoup d'espace à l'OGC Nice, mais on va attendre aussi Terem Moffi dans ces matchs-là. Non, mais surtout, Moffi, je pense qu'il a ce mental d'accepter aussi de créer des brèches pour les autres. Tu vois très rapidement que c'est un gars qui a une super mentalité. C'est pas le neuf qui va s'énerver parce qu'il n'a pas un ballon, il travaille énormément pour les autres. Et ça, quand tu as un cœur énorme et que tu es très généreux pour les copains, forcément, à un moment donné, tu es récompensé. Alors, le joueur qui a été plus surprenant dans cette rencontre, de par sa titularisation, bien sûr, c'est le jeune Ayoub Amraoui, 18 ans seulement. C'était la surprise du chef de Didier Digard au poste d'arrière gauche. Oui, solide première. On a titré solide première pour Amraoui. Le gamin a répondu présent. Solide première, avec un contexte pourtant difficile, un derby à Monaco, avec un match à enjeu pour l'OGC Nice, c'était important. Et puis le gamin, doucement, il est monté en régime au fil du match, il a pris confiance. Et je trouve que surtout sa deuxième mi-temps, est très, très, très sérieuse, appliquée, intelligente dans les interceptions. Il ne s'est pas jamais jeté. Et quand il a voulu mettre le pied, il a pris le ballon, quasiment tout le temps. Chapeau. C'était osé, Everson, de titulariser pour sa première apparition dans le groupe un joueur qui n'avait jamais mis les pieds en Ligue 1, comme ça, dans un derby assez bouillant. Ça veut dire que Didier Digard, il a énormément confiance aussi dans les jeunes joueurs? Oui, je pense que c'est un fort signal pour ces jeunes joueurs. Mais je pense que Didier les connaissait déjà, ces joueurs. Donc, il l'avait en réserve. Voilà, donc je pense que là, c'est justement une opportunité qu'il lui donne et que le joueur, malgré son âge, donc il a su vraiment prendre cette opportunité-là. Donc, bravo. Ça va se reproduire, ça, Vincent? Des jeunes comme ça qui vont... On a vu Buonanni, Ce que je trouve, on a vu... moi, surtout super intéressant, c'est que c'est encore une leçon pour le mercato estival dernier. Quand tu prends un Joe Bryan qui bouche l'avenir d'un gamin du centre, c'est une folie. Et on s'en rend compte là, parce qu'évidemment que le contexte est favorable. Mais à quoi bon prendre un joueur qui va boucher l'avenir d'un gamin issu de ton centre de formation? Et ça va être le cas également dans quelques semaines avec le petit Belayan, qui est pas très loin, qui a intégré le groupe professionnel et qui va probablement dans les prochains matchs rentrer à la place de Ross Barkley. Parce qu'on l'aime bien, Ross Barkley, mais il prouve pas non plus de grandes choses. Occasion. Oui, c'est exceptionnel avec le ballon, mais ça représente pas non plus l'avenir. Et aujourd'hui, pour un club, on parle beaucoup de Didier Digard, mais on pourrait que dire d'autre que c'est assez exceptionnel pour un club d'avoir un coach en plus qui fait confiance aux jeunes du centre de formation. Et Evie, il est bien placé pour en parler parce que l'un de ses fils est au centre. Les jeunes, quand ils se rendent compte que Amraoui, 2 semaines d'entraînement avec les pros, ça joue. Belayan, ça va jouer. Buonanni, ça joue. Antoine Mendy, ça joue. Et tu te remets à croire à ce projet niçois tourné également vers les jeunes. On va voir les stats de Ayoub Amraoui face à l'AS Monaco et on va voir que le gamin, effectivement, 57 ballons touchés, 3 interceptions, gagné 2 duels sur 6, peut-être encore s'améliorer peut-être sur les duels parce que c'est vrai qu'il manque encore un peu de caisse, c'est ça Amraoui? Un petit peu parce qu'il il est quand même costaud. Après, tu vois sur les photos du club, j'ai vu... il faut qu'il aille à la muscu. Ouais, voilà. Non, mais c'est normal. c'est la marge de progression d'un jeune. C'est normal à 18 ans. Il a les mêmes bras que moi, quoi. Mais c'est déjà très très sérieux de faire ce qu'il a fait. Et puis, encore une fois, ça montre tout l'impact que peut avoir un Didier Digard sur un joueur en face de lui, qu'il soit jeune, pas jeune, comment il a relancé Ramsey, comment il lance des jeunes qui répondent présent, comme Mendy avait répondu présent, comme Buonanni répond présent. Voilà, il a un discours tellement clair, une confiance qu'il donne à ses joueurs qui lui rendent, en fait. Et voilà, ça roule. Et Amraoui aussi, il a le privilège de démarrer sa carrière aussi à côté de Dante, quoi. Donc, ça va, quoi. Ouais. Tu démarres pas... dans une défense solide.
Quand tu es 18e de Ligue 1, tu démarres C'est avec pas Dante, pareil. tu gagnes 3-0 à la mi-temps, tu es évidemment plus libéré en deuxième. Bien sûr, absolument. Dans le contexte d'il y a 3 ou 4 mois, ça aurait été peut-être beaucoup plus compliqué pour lui Et aussi. et peut-être qu'il aurait certainement pas joué. Ouais, il rentre dans une équipe qui tourne bien. On a quand même posé la question à Didier Digara, même si on vous donnera la compo probable du match face à Auxerre tout à l'heure. Est-ce que le petit Ayoub Amraoui peut enchaîner face à Auxerre? Écoutez la réponse du technicien niçois. Il est jeune, je veux aussi le protéger. Le premier match, pour moi, c'est le plus facile. C'est là où on est très concentré, que tout est nouveau, qu'on ne veut pas passer à côté. Et généralement, c'est après qu'on se relâche. Donc, et pour lui en priorité, et pour nous, je ne veux pas prendre le risque de l'exposer à ça. Et aussi parce que j'ai des joueurs qui peuvent tenter des choses. On peut essayer des nouveautés. Voilà, malin Didier Digard qui va tenter certaines choses certainement face à Auxerre. On en reparlera tout à l'heure. Celui qui nous impressionne également, messieurs, depuis son arrivée à l'OGC Nice, on le répète à longueur de Gym Tonic maintenant, on a l'impression qu'il est là depuis 6 mois ou 1 an ou 6 ans. C'est Youssouf N'Daye Chimié. Franchement, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit en défense centrale, un sans faute pour le moment. Même si j'ai trouvé son entame de derby compliqué. Dans la relance, dans le placement, il a eu, on va dire, 20 bonnes minutes où il a fallu se mettre dedans. Mais bon, après, par contre, on peut aussi parler des 20 dernières minutes où il mange tout le monde. Et il gratte tous les ballons, et au tampon, il est irrésistible. Il fait un bien fou parce que il sortait de la défense et là, il vient apporter au milieu dans le changement tactique de Didier Digard et il apporte encore un plus au milieu. Donc en fait, c'est un couteau suisse fantastique. Tu peux des joueurs comme ça, c'est fantastique dans un groupe. Les stats de Youssouf depuis qu'il est arrivé du côté de l'OGC Nice, au mercato d'hiver, hein, évidemment, avec 6 matchs joués, 303 minutes. 2 tirs, c'est pas beaucoup, mais il a joué beaucoup derrière. Un carton jaune seulement. Hein, pourtant, il va au combat physique. Il va en prendre d'autres. Il va en prendre d'autres. Évidemment, 71% de duels gagnés, ça c'est plutôt bien. Everson, on en parlait tout à l'heure avec Vincent et Will, il nous fait penser un peu à Michael Essien. Tu te souviens évidemment de ce joueur, Michael Essien, qui a joué à l'Olympique Lyonnais en particulier. Écoute, oui, c'est vrai que techniquement, ça se voit que c'est un joueur très très à l'aise. Et même, il fait même un peu plus peut-être, mais justement, comme techniquement, il est assez à l'aise. Donc, il arrive, je ne l'ai pas vu perdre beaucoup de ballons. Donc, c'est intéressant. En même temps, ça te permet de souffler un tout petit peu l'équipe, de faire jouer. Mais maintenant, s'il continue justement de jouer juste le moment qu'il faut, ça va justement nous donner encore une qualité de plus au milieu parce que le joueur il est tellement polyvalent, donc très intéressant. Ouais. Et puis Vincent, on va l'écouter dans un instant, Youssouf, mais il était en conférence de presse tout à l'heure. Quelle fraîcheur! Ah, il nous a régalé. Français, anglais, il a chambré. Ouais. Tu sens que dans un groupe, c'est du pain béni. Et j'imagine que les gars qui ont vu débarquer Youssouf, là, ils se régalent avec lui. Par contre, je pense qu'ils doivent le chambrer, mais pas trop non plus. Tu vois, c'est le genre de gars, on aime bien le taquiner, mais attention, par moment, tu as l'impression aussi de voir Noé Pamaro, tu vois, sur le terrain. Un costaud, avec, je pense, une qualité technique, et on respecte énormément la carrière de Noé Pamaro, un petit peu plus élevée. Ouais. Mais aujourd'hui, il t'en faut pas 8 ou 9 des Youssouf N'Daye Chimié dans une équipe, mais 1 ou 2, il te faut aujourd'hui du muscle. Et voilà, cette capacité à également tout comprendre sur le plan tactique. Il était en conférence de presse tout à l'heure, il a dit le coach, il a juste eu besoin de me regarder. J'ai compris que je devais monter au milieu. En deuxième mi-temps. Chapeau, hein. Et donc, il fait tout bien. Et puis voilà, c'est un vrai joueur de ballon. En deuxième mi-temps, il a la possibilité, il met 2-3 magnifiques ballons par-dessus la défense. Ça défend, ça met du muscle. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on a l'impression qu'il est là depuis des années. Et je sais que depuis le début de l'année, Digard était un peu embêté parce qu'il a envie de le faire jouer parce qu'il est très bon, mais il y avait aussi une équipe qui tournait bien, donc c'est une super pioche lui, vraiment. Ça valide le travail de Florent Ghisolfi, Fabrice Bocquet aussi, qui quand il laisse partir Mario Lemina,
Oui, Ça d'ailleurs, prouve qu'ils font pas vous avez n'importe remarqué, quoi. on n'a pas du tout parlé de Mario Limina depuis, Non, depuis le alors début que de l'année. c'était une grosse perte. Mais Voilà. oui, je voulais justement parler de ça. Ouais. C'est chapeau justement par rapport à l'équipe de recrutement, quoi. C'est bravo, quoi. Voilà, c'est là qu'on voit toute la logique derrière Et on le rappelle, il beau était travail. suivi par Florent Ghisolfi déjà quand Florent Ghisolfi était au Racing Club de Lens. Et puis hyper proche également, rapidement, de Terem Moffi. Un vrai lien dans le vestiaire. Ils parlent la même langue. Ils arrivent en même temps. Ils arrivent en Fait même temps. quoi. Donc voilà, Le ça coup, il crée est tellement une nouvelle bon. dynamique. On les a vus danser devant le parcage niçois à Monaco. C'est un vent Ouais, de fraîcheur. un nouveau ces- souffle. Ouais. Ouais. Ces joueurs-là. Et il y a quand même une marge de progression, il en est conscient, hein, bien sûr. Youssouf Ndaichi Millet, il en a parlé tout à l'heure en conférence de presse. Il y a beaucoup de choses que je dois progresser parce que pour moi, je ne sais pas ce que les gens à l'extérieur ils voient, mais ce que moi je vois, je suis pas encore dans ma top forme, tu vois, parce que je me connais, je sais ce que je peux apporter au club. Mais en plus, je me dérange pas, je sais ça va venir avec le temps. Il y a des gens qui voient que je suis déjà adapté, mais pour moi, parce que je me connais et je vois comme le club joue et le système, c'est pour cela que je dis ça manque quelque chose, mais je vais essayer mon mieux de me concentrer beaucoup surtout c'est comment les championnats ils tournent, comment les autres joueurs ils jouent, comment les autres équipes ils jouent. Et je pense que si if I get that, Si j'arrive à faire ça, je pourrais être encore meilleur qu'actuellement. Voilà, il commence en français, il finit un petit peu en anglais, Youssouf, mais c'était un bon moment de le voir en conférence de presse Mais tout il à l'heure. commence en défense, il finit au milieu, c'est pareil quoi. Il est polyvalent et polyglotte. C'est tout bien faire. Voilà. Messieurs, vous avez rencontré William Vincent, vous avez rencontré Didier Digard pour sa première interview, on va dire ça comme ça, en one-to-one, c'est ce qu'on dit dans le jargon journalistique. Donc Didier Digard, comment ça s'est passé? Racontez-nous un petit peu les coulisses de cette première interview. Will, Vincent. Ouais, j'y T'en vais. prie. Vas-y. C'était ce mardi matin au centre d'entraînement. Il était pas. Il a fait, voilà, parce qu'il y avait énormément de demandes autour de Didier Digard, donc il a accepté de nous recevoir. C'était un super moment. On a discuté pratiquement près d'une heure. Après, il y a eu la séance photo. Et surtout, en fait, ce qui ressort de cette rencontre, c'est que l'homme est hyper apaisé, hyper serein, hyper déterminé. Et en fait, on a ressenti nous aussi que c'est pourquoi en fait ça rejaillissait de telle sorte sur son groupe. C'est qu'il est, d'une sérénité à toute épreuve et il a cette capacité aussi à dédramatiser la cause football de temps en temps en rappelant sans cesse qu'il y a des choses plus graves dans la vie que de rater une passe, de rater une occasion et qu'il faut juste prendre du plaisir et avoir conscience que c'est un privilège pour tous d'être là et de vivre de sa passion. Et c'est un discours d'une grande maturité alors qu'il n'en est qu'à 8 matchs de Ligue 1 et Qu'il a que 36 ans. qu'il a que 36 ans, qui pourrait être là s'enflammer. Et comme on l'a vu dans le derby, Nice a gagné 3-0 à Monaco. Il a vécu les 3 buts tranquillement, sereinement. Et voilà, c'est que le début. Il t'a donné envie de chausser les crampons derrière C'est ce que j'allais dire dans mon raisonnement. À la fin de l'interview, j'allais aller dans le coffre, prendre les crampons, mettre les protèges et retourner lui dire je joue, je peux jouer coach. Parce que franchement, pour la première fois, on en a connu d'autres, des coachs avec Vincent, on a fait d'autres interviews. C'est vraiment la première fois que j'ai la sensation de ne pas avoir interviewé un entraîneur, mais d'avoir un homme. interviewé un homme Ouais. qui me parle de son métier. On a l'impression que c'est la même chose, mais pas du tout. Parce qu'il avait il a un recul incroyable sur son métier, sur sa passion. Et il arrive à faire une analogie fantastique entre la vie réelle et le football. Donc sans mettre trop de valeur au football, il arrive à associer l'importance du football dans la vie et qu'est-ce que ça peut apporter à l'homme, aux joueurs, aux pères de famille. Et ça, tout ça... j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant et super brillant en fait. Moi je le connaissais moins bien que Vincent et j'ai vraiment été éclaboussé par ce côté brillant, très réfléchi. Tout son discours est imagé par une théorie et un cas pratique. Toute sa réflexion sur le football, sur l'importance de l'homme, quand il te parle d'Aaron Ramsey, boum, de suite ça prend sens. Mais ce qui est impressionnant chez lui, en fait, c'est que quand on ne le connaît pas,
il renvoie l'image d'un gars un peu austère. C'est vrai qu'il t'as pas forcément trop envie de l'approcher. Il est presque craint. C'est vrai qu'il. Mais une fois que tu grattes, c'est quelqu'un qui a un cœur immense et puis surtout qui a cette capacité, voire ce don, à convaincre les autres et d'amener tout le monde avec lui. Donc quand tu as ce talent-là et que tu t'en sers dans ton métier d'entraîneur, bah pour moi, ça peut que marcher. Tu connais bien sûr l'homme, Everson, Didier Digard. Pas aussi bien que Vincent peut-être, Ouais. mais bon, je connais bien. On a eu l'opportunité de s'en parler plusieurs fois. Mais pour être franc, vraiment, il nous épate, je pense. À moi, je suis très surpris, agréablement surpris. Hein. Et c'est vrai que là, on voit tout le poids qu'il avait en prenant cette équipe, quoi. Cette équipe, justement, qui n'était pas performante il y a un mois de ça, il y a 3 mois de ça. Et là, aujourd'hui, je pense que même, peut-être que lui, non, mais on est tellement content parce qu'il a presque tout gagné. Il a fait un match nul, donc 6 victoires, 2 nuls. Il n'y a que Reims qui lui tient tête. Non, mais c'est énorme. Hein. C'est énorme pour un jeune entraîneur de Ligue 1. C'est bravo, quoi. C'est peut-être prétentieux, mais en fait, personnellement, je ne suis pas vraiment surpris parce que même dans leur première partie de saison, je ne vais pas dire quel joueur, par exemple, mais je sais que tu as des jeunes joueurs qui ont une vraie cote dans cet effectif qui avaient besoin de temps en temps d'aller le voir et de discuter avec lui juste pour être rassuré, alors qu'il n'était que coach de la réserve. Mais tu vois, J'ai rarement vu ça, moi. Ça, un c'est coach encore... de la N3. J'ai pas, Mais qui avait été adjoint. Voilà, oui. Mais il avait été adjoint d'Urca. Voilà. Donc, Les joueurs le mais connaissaient. Un petit peu. Ouais. Voilà, et donc tous ces joueurs-là, ça fait des mois qu'ils ont envie de travailler avec lui. C'est encore plus intéressant, quoi. Donc, Florent Ghisolfi, lui, il avait pris évidemment des renseignements, mais il a eu l'intelligence quand même de pas faire un choix plutôt sécure en allant chercher un coach reconnu. Voilà, parce qu'au début, quand on lance Didier Digard dans le grand bain, et c'est normal, tout le monde va dire ouais, 36 ans, avec la N3, on a vu le classement, sauf que c'est pas le même métier. D'être coach d'une équipe première de Ligue 1 et d'être coach d'une N3. Et juste le dernier, moi, vraiment, paramètre. Ouais, parce qu'après, on va avoir important, d'autres déclats de Didier J'ai Digard. juste envie de dire sincérité et naturel, honnêteté. Et franchement, on n'a pas toujours vu des coachs comme ça à l'OGC Nice. Donc, au-delà du coach, non mais... J'explique à personne. On n'est pas là, on n'est pas là pour faire le procès d'un tel ou un tel. Mais vraiment, c'est important. Parce que avoir un bon entraîneur qui donne des résultats, c'est bien. Avoir un homme d'une telle honnêteté, d'une telle sincérité, d'un tel amour pour le club, c'est très très bon pour l'avenir. Alors, on vous laissera bien Et sûr... surtout qu'il fait jouer, on l'a dit tout à l'heure, qu'il fait jouer les jeunes, qui fait également gagner Jim Radcliffe, qui avait quand même acheté un club 100 millions d'euros. Et qui avait jamais à vu chaque gagner. fois qu'il est venu, il perdait. Hein. Donc moi, je suis à Radcliffe, j'ai dit, bon allez, 3 ans, merci, on se retrouve en 2026. Et il a conjuré le sort, Jim Ratcliffe, en voyant l'OGC Nice gagner au Stade Louis II dans le derby. Maintenant, il faudrait qu'il voie l'OGC Nice à l'Alliance Riviera gagner un match aussi. Ça serait sympa, il ne pourra pas contre Océan. Ouais, ça l'intéresse. Je suis pas Non, sûr ça de peut-être intéressant un peut-être peu le moins. shérif. Ouais. Peut-être le shérif Tiraspol, effectivement. Quelques déclats de Didier Digard, justement, dans cette interview qu'il vous a donnée, messieurs, et en particulier, sur son souhait de rester à l'OGC Nice. Je suis à Nice, j'ai le souhait de gagner tous les matchs et donc de prolonger l'aventure ici. Je ne me projette pas plus loin que ça, mais je connais mon foot, mon envie, c'est de rester. Mais tout peut arriver. Il veut s'inscrire évidemment dans la durée, Didier Digard, sous les couleurs de l'OGC Nice, parce que c'est le capitaine, l'ancien capitaine, parce qu'il connaît évidemment ce club. Et puis surtout parce qu'il est ambitieux. Et parce qu'il est ambitieux. Il dit, moi je viens sur le terrain pour gagner les matchs. Donc quand tu veux gagner les matchs, tu veux rester. Il s'est jamais dit, bon ben là je prends l'équipe et je n'ai envie que d'une chose, c'est que ça s'arrête demain. Il est ambitieux, il est compétiteur et ça durera le temps que ça dure, mais en tout cas il est très ambitieux. Et puis un petit mot également de Didier Digard sur les supporters de l'OGC Nice. On a de grandes échéances. Alors ça, c'est évidemment la suite. On a de grandes échéances jusqu'en juin. L'Europe notamment, on doit vivre cette aventure ensemble sans calculé. Et puis sur les supporters de l'OGC Nice également, il a envie de voir l'Alliance rugir et s'enflammer. Nice a tout pour être un grand club de Ligue 1. Il faut en avoir conscience, c'est le moment rêvé
pour remplir ce stade, évidemment. C'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure, hein, Vincent, c'est son plus grand défi, remplir l'Alliance Riviera. D'autres avant lui ont essayé. On se souvient que quand l'OGC Nice jouait un merveilleux football avec Atem Ben Arfa ou avec Lucien Favre, première saison, l'Alliance Riviera n'était pas toujours plein, loin de là. C'est un grand défi, ça. C'est le plus grand des défis. Il a raison de le dire. On en reparlera en mai. Si tu passes le Sheriff Tiraspol, quart de finale de la Coupe d'Europe, Non mais d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais là, tu sens que il y a un élan qui est en train de se créer. C'est ce qu'on disait. Et peut-être que dans quelques années, tous ces gamins qui ont vu Nice battre en février 2023, Lens, Marseille, Monaco, tu vas au collège, le lendemain, t'es fier. Hein. On parlait de notion de plaisir, maintenant c'est plus que du plaisir de venir à Lens Riviera, c'est du bonheur. C'est de se dire, tu te lèves le matin, tu te dis, waouh, je vais voir jouer l'OGC Nice. C'est de la fierté. C'est de la fierté. Moi, je pense surtout, je reviens toujours à ça, c'est les enfants, parce que ce sont eux les supporters de demain. Et en fait, l'OGC Nice aujourd'hui, c'est pas Didier Digard, s'il veut vraiment réussir ce défi, il faut un titre. Il n'y a que ça qui va changer quelque chose. C'est quand une épopée en Coupe d'Europe. Mais un titre. Gagner la Coupe de France l'année dernière, ça aurait changé pas mal de choses. Il faut que ces gars, dans la cour d'école, le gamin, en fait, quand il va le lendemain à l'école, il a la fierté de mettre le maillot du gym et d'aller à l'école et de pas avoir peur de se faire chambrer parce que celui qui est pour l'OM, parce qu'il va en croiser beaucoup, ouais, ton club c'est nul et tout. C'est ça le problème. On l'a vécu, nous, plus jeunes, mais c'est une réalité. Quand vous allez avoir enfin un titre et que le gamin, il va aller à l'école, il va dire, mais regarde, nous, on a gagné la Coupe d'Europe ou nous, on a fait gagner une Coupe de France. Et c'est là que le gamin, il va entraîner ses parents à aller au stade et puis vous verrez qu'il y aura 25 000 de moyenne à l'Alliance. On l'espère. Il faut gagner la C4, c'est tout. C'est possible. Hein. C'est possible. On parlera le plateau, il n'est pas si relevé. On parlera tout à l'heure de Tiraspol, par l'intermédiaire du pour-contre du match contre Sheriff. Tiraspol. L'indiscret de la semaine, Vincent, concerne... C'est pas Evie. Moi, je pensais que c'était Evie qui allait le faire. Elle concerne le compatriote d'Evie. Il ne le connaît pas très bien. Le copain d'Everson, évidemment, c'est le capitaine, le commandant de T. Discussion en approche pour la prolongation. Alors, l'information de la semaine, c'est que le représentant de Dante et Florent Ghisolfi ont rendez-vous demain, donc ce jeudi, pour évoquer la future prolongation de Dante. Elle ne fait aucun doute pour toi ? Elle ne fait aucun doute. Je serais bien malin, tu vas me la ressortir dans 2 semaines s'il signe à Lyon. Mais toutes les planètes sont alignées. Et évidemment qu'il faut se mettre d'accord sur le volet financier. Parce qu'aujourd'hui, Dante, il réalise des matchs de très haut niveau. Donc, il n'a pas envie d'avoir un salaire au rabais. Il a envie d'avoir le salaire d'un grand défenseur de Ligue 1, qui plus est le capitaine de l'OGC Nice. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que les discussions sont en train de s'accélérer et que le dénouement est très proche et que Dante a très envie de prolonger l'aventure. Il a très envie, et il a répété il y a quelques semaines, de continuer à jouer au foot. 1 an, c'est sûr. Il a donné rendez-vous en 2024. Donc voilà, l'information de la semaine, c'est qu'on n'est plus très loin de la prolongation du commandant Dante. Il est tranquille par rapport à ça, Dante, Everson. Il faut qu'il prolonge, mais son envie est réelle de poursuivre avec l'OGC Nice. Je pense que oui. Je pense que moi, je suis plus nerveux que lui pour qu'il prolonge son contrat. Et j'ai envie de fêter ça, quoi. Donc, que ça. C'est vrai qu'autour de lui, il est hyper serein. Parce que tout le monde dit, allez, ça en est où ? Il dit, tranquille. Ça va venir. Ça va se faire. On est confiant. Il joue piston gauche maintenant, à 38 ans, 39 ans. Il fait des passes D. Il est même, Quelle classe. il a même une petite blague, c'est qu'il dit que tellement qu'il est sûr de sa force, qu'il est bon en ce moment, il dit mais plus le temps il passe, de toute façon plus ça va leur coûter cher. Il va falloir passer à la caisse. Mais oui, parce qu'avec les prestations qu'il fait, elles sont toujours de plus en plus bonnes. Donc, comme toi, Will. C'est gentil ça. Comme toi, il va falloir passer à la caisse à un moment donné. Après. D'abord toi. Chaque chose en son temps. Les meilleurs doivent être récompensés. Et c'est vous, messieurs, les meilleurs. Quelles ambitions pour l'OGC Nice, messieurs, dans cette fin de championnat, dernier tiers du championnat, parce que mine de rien, le gym est revenu à 9 points du podium. Moi j'ai juste 2 mots, nos limites. Ouais. Les ambitions, nos limites. Moi je suis un peu comme l'an dernier, épopée en coupe. Toi tu prends la coupe plus qu'une place... Top 5 c'est bien beau, mais moi je veux que le club aille le plus loin possible dans cette Coupe d'Europe. Et on l'a dit il y a 3 mois quand c'était vraiment le bateau fantôme, le bateau ivre. Là, aujourd'hui, il n'y a aucune raison de ne pas penser que c'est impossible de remporter la C4.
Mais j'ai la faiblesse de... Je te coupe. D'abord, on va voir les points pris par l'OGC Nice depuis l'arrivée de Didier Digard pour appuyer un petit peu notre propos, malgré tout, sur ça. Sur les matchs retour, on voit que l'OGC Nice, voilà, devant l'Olympique Lyonnais, devant le Paris Saint-Germain, devant l'AS Monaco, bien loin devant aussi l'Olympique de Marseille. Donc... c'est quand même assez... 16 points pris sur les matchs retour seulement, parce que Didier Digard en a pris plus en tout. C'est pour ça que je voulais rebondir sur ce que disait Vincent. Est-ce que vraiment la question de choisir se pose ? J'ai l'impression qu'avec tu peux faire les deux. Avec la dynamique... enflammade, là. Mais l'un entraîne l'autre. Je veux dire, ça fait 8 matchs, tu es invaincu en championnat. Si ça se confirme avec une qualification en quart de finale de Coupe d'Europe et que tu perds, donc tu perds toujours pas, tu continues. Si sur les deux tableaux tu ne perds pas, eh ben, plus tu avances dans un tableau, plus tu avances dans l'autre aussi. Et Version, il est en train de s'enflammer, Will, là. Alors, oui. Tant qu'il joue. Oui, non, parce que je pense que si on part un tout petit peu dans le sens de Will, on a besoin quand même d'un banc très solide, parce que les joueurs ils vont commencer à enchaîner de matchs, donc ils ont et là ça commence déjà. Un peu à grincer un peu, il y a donc, mais... c'est tout à fait logique que c'est possible. À mon avis, regarde tout Monaco. à fait. Tu penses qu'au retour par exemple de Moldavie, Tiraspol, tu vas jouer à Nantes dans la foulée dimanche à 15h, tu rejoues 3 jours après contre Tiraspol. Il y a des garçons qui sont indispensables dans cet effectif. Par exemple à Nantes, un garçon comme Dante, il va peut-être falloir le faire souffler. Après c'est aux autres, encore une fois, Viti. S'il joue par exemple à Nantes, il a intérêt d'être bon. Ce que je vais te dire, c'est que tu oublies aussi qu'il y a des joueurs qui n'ont pas du tout participé à cette série-là. Absolument, mais il y a quand même beaucoup de blessés en ce moment. Fatal, Nicolas Pepe, qui sont juste 2 joueurs moyens. Mais ils sont pas forcément près d'un retour. Ça va être compliqué qu'ils reviennent assez rapidement quand même, malgré tout, quoi. Ça dépend de l'état des troupes. Et la dynamique, si elle est comme ça, les blessés, ils ont encore plus envie qu'avant de revenir dans un groupe comme ça, qui vit bien, où il y a des résultats. Encore plus... Moi, je suis persuadé qu'il y a une dynamique incroyable qui est en train de se... Joli parcours en C4 ou qualification en Europa League pour toi ? C'est quoi le... C4. C4, oui. Je pense que ça pourrait changer un tout petit peu... Mais l'histoire de ce club. C'est ça, de la ville et tout. Mais on est qu'en 8e de finale, on en les parlait gars. avec Philippe il y a 3 mois. Ça veut dire quoi ? Il rigolait. En plus, les clubs français... 6 matchs pour être en finale, ça veut dire... Et puis je me répète, les clubs français, dans toute l'histoire, il y a eu combien de victoires ? 2. Paris a gagné la Coupe des Coupes. C'est pareil que la Coupe à Toto, la Ligue Europa Conférence. Non. Quoi ? C'est pareil que l'Europa League aujourd'hui. La Coupe des Coupes ? Non, c'était la Coupe UEFA. Coupe UEFA, oui, mais bon... Et donc la Ligue Europa Conférence, à aucun moment c'est une coupe au rabais. L'AS Roma, ils battent le Rapide de Vienne en finale. l'AS Roma l'a remporté la saison dernière dans la ville éternelle, c'était la folie. Donc nous, en tant que Niçois, on va dire non, une finale à Prague début juin, une finale de Coupe d'Europe. Pas ça. Mais on en est loin. On en est loin. Mais non, mais pas si loin. C'est 6 matchs pour arriver en finale. Tu joues le... J'ai l'impression que vous, Tiraspol, c'est gagné. Mais non, évidemment non, tu pourras sortir. Tu te retrouves, tu as un quart de finale. Rappelez-vous quand même Chypre, Limassol, tout ça. Sur le plateau, tu as une équipe par exemple comme West Ham. C'est une belle équipe. Ils sont combien en première ligue ? 10e ? 17e. Non. Voilà. Tu vois. Devant, oui, mais ils ont un vécu européen qui n'a West Ham a un vécu européen. Un peu plus de gros matchs, de choses comme ça. Tu peux regarder toutes les équipes droit dans les yeux. Vraiment. C'est pas la Ligue Europa. Non, c'est plus dur. Même les clubs italiens, Fiorentina, ça fait des années. Donc vous préféreriez, si je comprends bien, et peut-être qu'on fera notre débat, aujourd'hui que l'OGC Nice gagne la C4 plutôt que soit finisse 3e du championnat. Un titre. titre. Pas photo. Un titre. Ok, je l'entends. Pas photo. Je l'entends. Au moins, d'ailleurs, on n'a pas fait de pour compte. Mais on d'accord. Je sais pas, c'est 15 000, 20 000 Niçois à Paris, début juin, dans une magnifique ville, Prague. Une invasion niçoise encore, je sais pas, une finale de Coupe d'Europe. Mais non, c'est pas loin, c'est dans 3 mois. Ouais. Le calendrier à venir, sur les 15 derniers matchs de l'OGC Nice pour avoir une petite idée un peu plus précise. En gros, tu vas jouer le Paris Saint-Germain et Rennes à domicile. Voilà. Ça, par contre, c'est des conneries de dire que c'est plus facile. Lyon sur le dernier match, à domicile aussi. Donc les 3 gros, entre guillemets, Paris Saint-Germain, Rennes et Lyon, tu vas aller jouer à domicile. Ça, c'est top. Moi, comme disait Vincent, ce serait bête de dire que ça sera plus facile pour Série parce qu'il suffit juste de reprendre les 8 matchs,
2 fois tu as fait nul, c'est 2 fois contre Reims, Ah. qui est peut-être la plus petite de toutes les équipes des 8. Alors elle était en pleine forme cette équipe-là. En Oui. pleine forme, mais quand tu vois que tu as battu Lens chez eux, Marseille, Monaco chez eux, Lille chez toi, et que tu fais nul contre Reims, c'est pas là que tu attendais les nuls peut-être. Donc, restons mesurés sur cette série à venir aussi. Et puis c'est le championnat, ça, on s'en fout. C'est la C4. D'accord. Bon, oui. Vincent, il roule en Vincent, C4. voilà. Il a des actions chez Citroën, donc du coup il roule en C4, effectivement. Bon, allez, on passe au pour-contre, messieurs. Et justement, on va parler encore de cette Europa League conférence. Kasper Schmeichel réalise de très belles prestations avec l'OGC Nice depuis l'arrivée de Didier Digard. Est-ce que Bulka, du coup, qui est en train de se remettre de son épaule, doit être titularisé en Europa League conférence? C'est le pour-contre de cette semaine. Je te donne la parole, Will. Oui, pour moi, personnellement, parce que très bien, Schmeichel fait de très bons matchs, c'est vrai, aujourd'hui. Il est au niveau où l'OGC Nice l'attendait, très bien. Mais Marcin Bulka, pour moi, c'est l'avenir de l'OGC Nice. Donc si ce garçon, on lui a donné l'opportunité l'année dernière de faire le parcours en Coupe de France, il a très bien fait, il a mené l'équipe jusqu'en finale, il a contribué à ce beau parcours, avec une séance de tir au but incroyable au Parc des Princes, ne pas oublier. Et donc là, c'est pareil. Malheureusement, ses copains lui ont bouffé la feuille en Coupe de France, donc il ne reste plus que la Coupe d'Europe. Et il faut lui donner du temps de jeu. C'est un garçon pétri de talent, mais vraiment incroyable. Les joueurs, il suffit de parler avec quelques-uns, le disent. Il est vraiment très très fort. Et si on ne lui donne pas de temps de jeu, c'est un garçon qui va s'en aller à un moment ou à un autre. Donc, merci Kasper. Continue à faire ça en championnat. Mais Marcin, il faut lui donner sa chance en Coupe d'Europe. Vincent. On a trop taillé Kasper Schmeichel pour ne pas lui rendre quand même les mérites qu'il a actuellement. C'est d'être l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 en ce moment. Donc pour moi, il n'y a aucune raison de changer de gardien. Pour moi, à un moment hyper charnière de la saison, ce match de Coupe d'Europe à l'extérieur, Bulka, ce ne serait pas un cadeau de le faire redémarrer en Moldavie où il va faire 2 degrés face à une équipe dont on ne connaît rien. Il y aura quelques jours après un match à Nantes où en championnat, je me répète, tu es quand même un peu loin, tu es largué, tu as 9 points, donc tu vas perdre encore certains matchs. Donc pour moi, l'occasion rêvée pour Bulka de reprendre du service, ce sera à Nantes et en aucun cas lors de cette double confrontation capitale en Coupe d'Europe contre Tiraspol. Ça serait compliqué, Everson, de casser la dynamique de Kasper Schmeichel, là? Enfin, je pense que la décision, elle est assez compliquée. Je la laisse à Didier. De toute façon. Parce que franchement, en tout cas, nous sommes derrière l'équipe, quoi. Ouais. Mais alors, pour prolonger un petit peu le débat, est-ce que tu penses, Will, qu'aujourd'hui, Marcin Bulka a la capacité physique, alors qu'il revient de 3 mois d'absence, quand même, qu'il a joué un match en réserve seulement, il sera peut-être sur le banc là, lors du match face à Auxerre, est-ce qu'il a la capacité physique d'attaquer un match comme ça tout de suite en Moldavie? Moi, personnellement, je sais pas. J'écoute, Ouais. je demande. Le club, ce que j'ai entendu, c'est ils sont dans les temps. Il est revenu à l'entraînement la semaine dernière. Il a bien bossé. Il a plongé, tout ça. Il devait faire un match de reprise avec la réserve. Il en a Ça, pris 3. Il en a pris 3, mais on l'a déjà dit, cette équipe de réserve, elle est faible. C'est vrai. Elle est faible. Et donc, et surtout, j'ai lu aussi ce qu'il a dit lui-même à la fin du match. J'ai là l'épaule qui est encore un peu raide de temps en temps. Voilà. Eh ouais, Donc, eh ouais. Si Voilà. elle est raide Dis-moi. sur la Côte d'Azur, en Vaut mieux- Moldavie, là. Et vaut mieux mais peut-être c'est qu'elle soit raide à Nantes qu'à Tiraspol, c'est non? encore dans C'est 10 demain. jours. Non, c'est là. C'est la semaine C'est dans une prochaine. semaine. Calme-toi. Dans une On semaine. C'est pas 10 jours. est 7 jours. Et Et tu il m'as a dit- joué. Tu m'as dit 10 jours. Mais oui, il a joué dimanche semaine. dernier. Ah Donc oui. c'était 10 jours entre son premier match et son match de Coupe d'Europe. Donc lui, on va voir comment il réagit. Mais en tout cas, le club avait l'idée. Ouais. Je ne dis pas qu'on m'a dit Ouais. il va jouer, mais le club réfléchissait à. Et Le c'était faire certainement au moment où tu avais Schmeichel qui prenait Non, un but sur pas chaque du frappe. tout. Pas du tout. C'est quoi, en janvier? Non, pas du Après tout. le pluie, peut-être. Non, c'était après Marseille. Voilà. Ouais. Donc après Ouais, Marseille, et il c'était avait quand même pas déjà. réalisé autant. Tu avais quand même moins de garanties à ce Il moment-là. n'avait pas sorti le penalty contre Reims, mais il Ouais. était bon déjà. Il Bon, était Mais c'est déjà vrai que bon. le Casper, en ce moment, il faut quand même lui accorder un peu de crédit. Peut-être pas casser la dynamique, on verra. On verra comment ça se passe pour Ouais, mais Kasper puis, alors, Schmeichel. pas casser la dynamique, et puis cet été, perdre Bulka. Et merci Et Bulka. après, Eh ben, t'as le droit. Après, tu as un discours Bulka, que tu peux avoir au club il en peut disant entendre. voilà, Mais de non, pas mais reprendre je en pense C4. que... Mais non, mais t'oublies un truc. Il a je le droit pense de que... rejouer à Nantes, Non, mais 3 jours t'oublies après. que Marcin Bulka, exemple. l'été dernier, déjà, il a pas kiffé. Hein. Comment ça s'est passé? Oui, mais le foot, Voir c'est de la confiance. Mais j'entends, hein, bien sûr. Kasper Schmeichel arriver, qui n'était pas le Ouais. gardien qu'on lui annonçait. Bien sûr. Et voilà. Donc, faut Mais il pas a joué. oublier. Mais il a joué.
Mais il a joué. Il a joué. Mais est-ce qu'il rejouera? Mais après, le foot, j'entends, Will, hein, t'as absolument pas tort sur tout, hein, mais c'est pas du social non plus. Ah, mais c'est pas une question de Tu vois, social. là, C'est ce que je dis. Schmeichel, J'ai parlé que d'une chose, c'est pas lui faire plaisir au gamin. Mais est-ce C'est son qu'aujourd'hui- talent. Ce gamin d'un mètre 90. à l'instant T, Oui. à l'instant T, il t'apporte plus de garanties, Boulka, avec son épaule justement un petit peu fragilisée, il n'est pas encore à 100%, pour jouer un match. C'est pas à domicile, c'est dans un contexte quand même très particulier. Il va falloir des repères en Moldavie, il va faire très froid, peut-être un terrain Dur. C'est pas, pour moi, c'est même pour lui. Ouais, C'est pas un imaginons cadeau. un mauvais plongeon Vaut mieux sur un reprendre à la terrain peu Beaujoire, gelé, vaut mieux reprendre à la Beaujoire quelques jours après à 15h. face à Andy Où tu auras Delors. moins à perdre. Mais après. Moi, je pensais que c'était pas un cadeau non plus pour lui à l'époque, la Coupe de France, aller au parc et tout, ci et ça. Mais au final, il a toujours montré qu'il était là. mais ça, le talent du garçon, C'est il vrai est. que le talent, on n'en discute pas par Voilà. rapport au talent. C'est vrai que c'est un super gardien. Et c'est certainement, comme le dit Will, l'avenir aussi de Bien sûr. l'OGC Ouais, Nice. Bien sûr. Tout à fait. Effectivement, on passe à l'avant-match de Nice-Auxerre, messieurs, avec bien évidemment l'envie de poursuivre cette série du côté de l'OGC Nice face à une équipe d'Auxerre, attention, qui vient de gagner ses 2 derniers matchs. Ouais, une équipe en forme et qui, par contre, ne joue pas au football. C'est très solide, c'est compact, c'est resserré. C'est donc encore un défi pour l'OGC Nice. Pourtant, Christophe Pellissier avait plutôt l'habitude de faire jouer ses équipes, non Non, pas trop. Non, c'est Pas trop. solidité, Ouais. Christophe Pellissier. Faut demander à Terem Moffi, il n'en n'en garde pas non plus un Ah ouais souvenir impérissable de la. Non. À Lorient, c'était pas. On l'a vu, là, il y a quand même une vraie rupture depuis C'est vrai, Christophe Pellissier à avec Régis Lorient. Lebris, C'est un effectivement. autre football. hein. Mhm. Donc, et c'est pas une critique, encore une fois. Ouais, il a le chacun, droit Ouais, chacun. son ouais, coaching, ouais. son management. Pour l'instant, ils se maintiennent. il les a Auxerrois, fait, et puis il a fait maintenir d'autres Ouais, clubs aussi. Donc, Lorient. voilà, en Même s'il a l'occurrence. sauté l'an dernier. Donc c'est jamais évident. Ils Donc se maintiennent, non, ils se maintiennent. c'est pas du tout une critique, mais c'est un gros défi pour l'OGC Nice. On va voir le classement, parce que j'ai peut-être dit une erreur, j'ai pas le classement en tête là par rapport à. Ils sont sortis de la zone rouge en gagnant. Ils ont sorti en gagnant, ils sont sortis de la zone rouge. Les Auxerrois, les Niçois, eux, sont 7e pour l'instant. Alors, c'est vrai que il y a cet écart avec Lille, 3 points sur Lille, 5 points sur Rennes et 9 points sur Lens, mais ça peut aller vite. C'est une bonne journée là. Par Voilà, contre. c'est ça, Il y a c'est- énormément de confrontations directes, mais il restera encore 12 matchs après. Ouais, oui, Il y a Lens-Lille c'est et encore là. Rennes-Marseille. Ouais. C'est ça. Et il y a également Lille, le derby, Lens-Lille, ouais. et Monaco qui va à 3 après, donc Ouais, Paris. ce sera peut-être un peu plus simple pour l'AS Monaco. Everson, on a souvent par facilité les journalistes ou même parfois les joueurs dire attention, ça peut être un match piège. Ça veut dire quoi un match piège? Ça veut rien dire au final. Quand on a une dynamique comme celle-là, quand on est en confiance, il n'y a pas de match piège. Oui, mais c'est justement c'est ça que c'est un souci. Je pense que en fait, c'est un souci c'est indirectement, en fait. Ça te touche parce que, justement, à un moment donné, dans la tête, tu penses que tu vas devoir faire moins d'efforts que contre Monaco et Nice, par exemple. Et je pense que la plupart de ces matchs-là, c'est soit tu as joué déjà avant le match, avant le début du match, ou soit pendant le match, tu as un coup d'arrêt de concentration qui ça fait que voilà, tu pars à travers. Mais il nous a dit tout à l'heure, Didier Digard, l'excès de confiance, il n'y croit pas, lui, dans cette équipe. Non. Après, c'est presque inconscient par moment. Hein. Comme l'a dit Evie, tu rentres sur le terrain, tu es un peu plus léger, tu penses que ça va passer parce que derrière, il n'y a pas 10 Asie, tu vas peut-être en faire une course de moins, un appel de moins. Donc c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et bon, je pense qu'aujourd'hui, dans cette équipe, voilà, il y a des garçons qui sont les garants de ça. Dante derrière, au milieu, Youssouf Ndaïchimier, c'est pas un joueur, mais il est solide. Mofi, ça va courir. Gaëtan Laborde. Donc voilà. Todibo aussi cette année. Voilà, Todibo. Il faut ce genre de match, il faut l'emballer, marquer rapidement et. Il sait où je veux en venir. Personne. Il sait. On a entendu bien le sûr, je sais, bien il sait sûr. que je vais je brancher sur JC Todibo. vous Parce que connais c'est vrai que tu tous. as eu des mots sincères envers Todibo oui. la première fois que tu étais venu Heureusement qu'on n'est pas tous d'accord. Hein. sur ce plateau. Aujourd'hui, il a quand même évolué, Jean-Claire Todibo, dans son jeu. Pour toi, quel regard tu portes sur son évolution aujourd'hui ? Je pense que son évolution, ça ressemble un tout petit peu notre club. Écoute, il fait des bons matchs. Après, on espère vraiment qu'il va continuer à relever son niveau de jeu
pour éventuellement venir sur l'équipe nationale. C'est ça son but, il me semble. Parce que la dernière fois qu'on a discuté, ça a été justement par rapport à ça. Ouais. Est-ce que ce joueur il est capable de jouer en équipe de France ou pas? Sur ses qualités défensives, pour toi, il n'y a pas de problème. C'est peut-être sur sa relance, Oui. Peut-être qu'il lui manque une passe d'aile à Dante. Ouais. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. En fait, je pense que ces plus gros déchets, on va les voir avec les ballons. Donc, à partir du moment qu'il il arrive à sortir ce ballon proprement de jeu court, je pense que là, il est remarquable. Après, c'est surtout le jeu long et cette facilité peut-être justement de vouloir mettre ce ballon dans un passe compliqué qui Dante y réussit. Allez, on a dévié un petit peu de notre avant-match de Nice-Auxerre pour parler de Todibo, mais on va revenir avec Didier Digard, l'entraîneur de l'OGC Nice, ce qu'il pense de cette équipe de la GIA. C'est une équipe qui aujourd'hui a repris une dynamique positive, qui reste sur 2 victoires, qui a changé de système de jeu sur les 2 derniers matchs. Donc avec la confiance, forcément, les joueurs sont plus performants. Nous aussi, on est sur une dynamique intéressante. Donc chacun va aller avec ses forces et espérer remporter ce match. Voilà, donc Didier Digard sur cet adversaire, on se désaltère en plateau, c'est normal. Il fait chaud. Il fait chaud, effectivement. Vincent, on passe à la compo probable de cette équipe de l'OGC Nice face à la JOCR, parce qu'il y a des absents du côté niçois, principalement en défense. Alors, est-ce qu'ils Et au l'ont milieu envoyé, Sophie et Philippe Oui, bien sûr. Je les comprends pas. Bien sûr qu'ils vont envoyer la Merci compo. Sophie et Philippe, ils sont au top comme d'hab. Alors on est un peu embêté parce que si on s'en réfère aux propos de Didier Digard, Amraoui devrait souffler, sauf qu'il n'y a plus d'arrière gauche. Melvin Barr est blessé, Joe Bryan est oublié. Ouais. Donc on a Et Antoine Mendy est également blessé. Antoine Mendy est également blessé, donc on a mis un La système un droit. petit peu. Didier Digard rappelle souvent qu'il a des joueurs hybrides. Ouais. Donc on Et va qu'il est fou dans sa tête aussi. Et voilà. Et on va considérer donc un schéma hybride avec donc une défense à 3 comme à Monaco avec Youssouf, Todibo et Dante. Sur les côtés, Lotomba et la petite surprise, ce pourrait être Sofiane Diop dans un rôle de piston, ce qui lui demanderait de défendre un petit peu plus que d'habitude. Au milieu, on partirait avec donc Boudaoui exceptionnel contre Monaco, Thuram qui jouait dans un rôle plus haut dans le derby, et Rosario qui prendra la place de Ramsey. C'est pas très loin pour Ramsey, a priori. Voilà. Une petite élongation. Je pense qu'il est sorti au bon moment, Ouais. il connaît bien ses ischios, notre ami Petite élongation. gallois. Et devant, donc Laborde Mofi. Sauf que Youssouf s'est un peu craqué là, dans sa conf. Il a laissé entendre qu'il avait la possibilité, lui, de jouer par moment latéral droit. Donc on pourrait aussi envisager un défense à Youssouf 4. à droite, Todibo Dante, Lotomba qui passerait À gauche. sur le côté gauche, un milieu dans lequel serait intégré Sofiane Diop pour apporter une touche À la place technique. de Ramsey. Malheureusement, Rosario, plus solide à l'extérieur, sortirait. Et devant, Laborde, Mofi et peut-être le petit Bonani du coup. Ou Brahimi qui marque des buts important. assez exceptionnels, mais plus dans un rôle d'impact player en fin de match. Voilà, donc C'est ça c'est un bilingue, peu hein, ça, les c'est deux. On vous a mis qu'une compo d'équipe, mais c'est un Voilà. petit peu les deux schémas auxquels Ouais. on a réfléchi aujourd'hui. Will, ça pourrait aussi se passer de cette façon-là, parce que c'est vrai que ça contre pourrait la être JOCR, aucune des deux aussi. Hein. et ça pourrait être effectivement aucune des deux, mais on n'était pas loin la semaine dernière. Non, ouais, mais la 2, La 2 te plaît bien, elle toi. semble bien probable parce que Diop est rentré dans ce rôle de relayeur Contre Ajaccio. contre Ajaccio. Donc ça fait partie des idées novatrices de Didier. Ndachimi à droite, non, cette deuxième. Toi, tu mets une petite pièce sur cette deuxième compo. Et puis en cours de match, c'est peut-être plus simple de passer après Oui, avec parce les que jouer à 3 derrière Attal face à Auxerre, Attal qui pourrait aussi Voilà. rentrer en cours de On peut match. mis Attal en cours de match, ouais. Parce qu'aujourd'hui, il nous l'a dit aussi en conférence de presse, il dit, vous pensez qu'on ne réfléchit qu'en par- termes de ouais. 11. Ouais. Ouais. Il dit aujourd'hui, les matchs avec les 5 remplaçants, ça se construit presque comme au basket, avec des joueurs qui entrent, qui tu changes de système, donc c'est vachement Et intéressant. puis il ne faut pas oublier qu'il y aura 3 matchs en une semaine, 5 Exactement, matchs en 2 exactement. semaines, Tout Evie. à Donc fait. il va falloir du 109 là, peut-être dans cette équipe. Absolument, je pense que c'est ça. Quand Didier il dit ça, je pense qu'il pense à ces joueurs qui peuvent éventuellement revenir pour jouer, donc des blessures. Ouais.
Ouais, avec Pépé, c'est pas pour tout de suite. Hein, non, il a dit surtout qu'il voulait pas prendre de risque avec Pépé. Mm. Voilà, il veut le relancer quand il sera presque à 100% en fait. Ouais, donc les plus près de revenir sont Youssouf Attal, Youssef Attal, pardon, Mathia Viti, Marcin Bulka évidemment, et Joe Bryan aussi, mais bon, lui, avant qu'on le revoie dans le groupe, à mon avis, ça va être plus compliqué. Le cadeau de la semaine, bien sûr. Alors, pas de maillot à gagner cette semaine, mais 2 places pour le match face à Sheriff Tiraspol. Ça sera dans une dizaine de jours, du côté de l'Alliance Riviera. Match à 21h. Ce sera le match retour, bien sûr, de cette Europa League conférence. Et pour cela, pour gagner 2 places pour cette rencontre, il faut pronostiquer correctement le score de Nice-Auxerre avec, vous en avez l'habitude maintenant, le nom des buteurs et le petit hashtag Gymtonic sur les réseaux sociaux, donc pour gagner 2 places pour le match face au Sheriff Tiraspol. Le match retour, évidemment. Le match aller, on ne sait toujours pas s'il sera à huis clos ou pas, messieurs, là-bas. Ce qu'on sait, c'est qu'on sera là. Du côté de Moldavie, on ira suivre évidemment l'équipe de l'OGC Nice là-bas. Mais pour l'instant, on ne sait pas si on sera les seuls chanceux quasiment à avoir ce match ou pas. Je sais qu'il y a certains supporters qui ont déjà pris leur billet en amont. Parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui annulent en ce moment les liaisons entre la France et la Moldavie. Et la Moldavie, parce que par peur d'un coup d'État. C'est bien, on y va au bon moment, nous. Il faut peut-être une belle archive de cette émission. Demander des gilets presse. Vous vous rendez compte s'il nous arrive quelque chose là, ce qu'on pense arrête, t'es en train d'inquiéter ma femme et tout là. Je vais rentrer encore. Mais non, tu vas rentrer. Non, c'est bon, c'est bon. Oui, impeccable, ça va très bien se passer. Nice va gagner 4-0, on va revenir, on sera bien. Allez, on passe à une actualité un petit peu plus triste, messieurs, puisqu'on a appris ce mercredi le décès d'une légende du football français. Juste Fontaine nous a quittés à l'âge de 89 ans. Une légende du football français, une légende du football tout court, j'ai envie de dire, puisqu'il reste, je m'avance un petit peu, mais je pense que je peux le faire. Il restera éternellement le meilleur buteur sur une seule édition de Coupe du Monde, avec 13 buts. En 6 matchs. En 6 matchs, je pense que ce ne sera jamais égalé. Et sans ses crampons, parce qu'il avait oublié ses crampons, il avait emprunté un coéquipier. Et ce qui est fantastique, c'est que l'OGC Nice a compté ce joueur dans ce club, dans son histoire. C'est quand même beau pour l'histoire du club. C'est un joueur qui a joué donc 3 saisons à l'OGC Nice, Juste Fontaine, c'est 1953 jusqu'à 1956. C'est une Coupe de France en 54. Face à l'OM en plus en finale, c'est ça ? Oh là là, elle est doublement belle celle-là. En 55, c'est champion de France avec 20 buts en une saison. Et puis en 56, il va rejoindre Reims avec donc ça fera la fameuse triplette Copa, Piantoni et Fontaine. En 2014, c'était. Exactement, il avait donné le coup d'envoi d'un match à l'Alliance Riviera, l'un des tout premiers matchs à. Et c'est lui-même qui avait raconté cette petite blague concernant justement son record, où il disait que c'était des Égyptiens qui en 3014 avaient découvert une momie qui parlait, qui avait la bouche qui bougeait, donc ils lui ont enlevé les bandelettes. Et la momie a demandé si Juste Fontaine était toujours le meilleur buteur de la Coupe du Monde. C'est vrai que 13 buts en 6 matchs, c'est assez exceptionnel. Et puis, il a fait derrière les... Même le vrai Ronaldo ne l'a pas fait. En 2002, je crois qu'il en marque... Jamais, personne s'est approché. Ni Mbappé, ni personne. Et c'était un monsieur aussi. Il avait son franc-parler. Son franc-parler, son sourire aussi, un peu des fois pince sans rire. Voilà, c'est une nouvelle légende de l'OGC Nice qui s'en va. Et puis on pense fort à lui. Puis il y aura un bel hommage, on pense à lui et à ses proches. Et il y aura un bel hommage vendredi soir pour Nice-Auxerre, pour ce monsieur du football. Comme sur toutes les pelouses de Ligue 1 également, qui rendront hommage donc à cette légende du football français, du football mondial, tu as raison, Will Juste Fontaine. On se souvient beaucoup, nous, du quintuplé de Carlos Eduardo, mais le premier quintuplé à l'OGC Nice, c'est Juste Fontaine. Voilà, tu fais bien de le rappeler, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ses exploits sous le maillot du Stade de Reims et de l'équipe de France, mais il ne faut pas oublier qu'il a remporté 2 titres, donc une Coupe de France et un championnat avec l'OGC Nice de 1953 à 1956. Merci pour ce bel hommage, et évidemment on pense à sa famille et à tous ses proches. On embrasse une autre légende, Philippe Camps, qui est... Et on embrasse évidemment Philippe, qui n'est pas avec nous pour cette émission et qui va nous revenir très rapidement. Du coup, on n'a pas parlé de Dominique Baratelli. Je suis donc obligé
obligé Bravo. de parler, de C'est la citer règle. Dominique Baratelli dans Gin Tonic et on embrasse toute la famille. Il appréciera. Evie, merci beaucoup. Merci, toujours un plaisir de partager ce moment avec vous les gars. C'est- Plaisir on se régale. partagé. Merci. On se Tu régale reviens avec quand toi. tu veux. Messieurs, merci. On se retrouve vendredi soir pour ce match face à Auxerre, le déplacement à Sheriff Tiraspol. On reviendra pour vous parler évidemment de ce match la semaine prochaine. Merci à Chloé Vorgard, Sophie Doncé et Philippe Bertini à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Bye.